Ma conviction, c'est que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. Et donc, le monde de demain est un monde à inventer, un monde à construire, mais un monde aussi à espérer. Si on n'a pas la perception que le changement est plus positif que ce que l'on risque de perdre, tout se bloque, tout s'oppose, tout se neutralise. Et qu'à l'évidence, il faut soutenir les innovateurs, mais être innovant, ça va être quelqu'un qui conteste le système, puisque l'innovation, c'est la remise en cause du système. Et c'est totalement l'apanage de la jeunesse, d'avoir un regard décalé, d'avoir un regard contestataire dans le sens positif du terme, et d'accepter de se remettre en cause. Nous sommes dans un vieux pays géré par une contrainte politico-administrative qui privilégie le confort du système plutôt que l'adaptation du système. Et donc d'avoir des lieux de partage, des lieux d'échange, des lieux de confrontation, des lieux de décalage, d'un regard décalé, sont extrêmement importants pour dégager des pistes à explorer ou à construire dans un monde nouveau. Pourquoi les jeunes? Parce que nous sommes dans une société, non pas de l'exploitation des sols et des sous-sols, mais une société de l'exploitation de l'intelligence. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que le monde nouveau dans lequel on est rentré est un monde de la connexion, de l'intelligence collective, de l'économie du partage. Et on voit bien à quel point la jeunesse du monde mesure brutalement sa responsabilité par rapport à la fragilité de la planète et à la fragilité d'un système qui a tendance à ne pas forcément respecter les contraintes humaines. Et donc la pureté de la jeunesse qui a su dépasser ses frontières géographiques, même quelquefois ses frontières idéologiques et même quelquefois ses frontières des différences, c'est un endroit dans lequel on doit permettre aux jeunes de se libérer, de créer, de libérer leur imagination, leur inventivité, leur créativité. C'est le drame de la France. Dans les autres pays, quand on est dans un cursus scolaire ou pédagogique, on cherche à valoriser le potentiel des jeunes. En France, on a tendance à sanctionner l'échec. Il faut que nous ayons une autre culture de la relation à l'éducation et une autre culture de l'éducation au pouvoir, de la relation au pouvoir. Il faut que nous valorisions, nous permettions aux jeunes de pouvoir s'exprimer, inventer, imaginer et surtout de croire en eux-mêmes. Et donc les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas accepter la désespérance dans laquelle on se trouve. Il faut qu'on retrouve la jeunesse, c'est l'enthousiasme de la jeunesse. C'est de considérer que le progrès est un facteur d'opportunité, non pas un facteur de risque. C'est de dépasser les peurs. Sinon, si le monde de demain est un monde prisonnier des peurs, nos démocraties peuvent devenir des dictatures et le populisme prendre toute sa place. Et donc, plus que jamais dans des lieux de partage, d'échange, comme la fabrique à déclic, c'est la jeunesse. Mais la jeunesse, ce n'est pas forcément une question d'âge. Je connais des gens de 25 ans qui sont plus vieux que des gens de 75 ans. Et donc, c'est la jeunesse d'esprit, c'est-à-dire la volonté d'entreprendre, de se remettre en cause. En réalité, on peut inverser la question, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on risque la disparition, on risque le recul, en tout cas on risque d'être en retard. Le monde est en train de bouger à toute vitesse. Il y a une accélération extraordinaire par les nouvelles technologies, on est dans un moment où les limites sont en train de reculer. Il va y avoir deux questions fondamentales. C'est jusqu'où doit-on aller et ne pas dépasser les frontières de l'humain par rapport à une mécanique dans laquelle on est de l'humanisation des robots et la robotisation des hommes. Donc l'éthique, la morale, le sens qu'on doit donner à sa vie est un enjeu tout à fait important. Et en même temps, de se remettre en cause fait que le changement est en marche et il y a ceux qui seront montés dans le train en marche et ceux qui resteront sur le quai. Et donc, le pire des risques, c'est de ne rien faire. Le pire des risques, c'est de se replier sur soi. Et vous avez raison, dans un moment de grande incertitude, de grandes interrogations, nos démocraties et nos sociétés peuvent avoir des réflexes suicidaires, de repli sur soi, de repli sur le court terme, de repli sur le village. C'est-à-dire exactement le contraire, au moment où il faut s'ouvrir au monde, au moment où il faut s'ouvrir à l'autre, au moment où il faut au contraire envisager avec gourmandise l'avenir. C'est la prise de risque qui est important. Il faut qu'on retrouve le sens de l'aventure, le sens de la découverte de l'inconnu, le sens de l'enthousiasme du futur. Et ça, c'est l'apanage de la jeunesse. Et donc, on ne risque rien, si ce n'est que le plus grand des risques, c'est de ne rien faire.